Il faut avoir le courage de fuir. En général, fuir c'est pour les lâches, mais là, c'est les lâches qui sont les vainqueurs. On se retourne vers Dieu pour l'adorer, pour le prier. C'est lui qui combat et il nous fait croire qu'on est vainqueur. C'est magnifique. Alors, je suis l'abbé Guy Emmanuel Cariot, je suis le curé et le recteur de la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. C'est la basilique qui abrite la Sainte Tunique du Christ. Et je suis exorciste diocésain aussi depuis 4 ans. Il y aurait vraiment une grande erreur à le voir partout et à le voir nulle part aussi. Sa plus grande ruse, d'après le poète Baudelaire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Hélas, nous le connaissons bien, chacun d'entre nous le connaissons. Il est l'adversaire du plan de Dieu. Il est l'adversaire de ce que Dieu veut faire avec les hommes. Dieu veut sauver les hommes. Eh bien, le diable est l'adversaire de ce projet de Dieu par pure jalousie de l'amour que Dieu a pour nous. J'imagine que notre vie est comme un village entouré d'une enceinte. Et nous, on est sur le chemin de ronde, à la veille. Quand on voit arriver notre adversaire, si on le regarde, si on se laisse attirer vers lui, c'est fichu. Notre pont-levis est baissé, il rentre, on n'a même pas eu le temps de s'en rendre compte. Au contraire, ma méthode, c'est de dire, dès qu'on le voit, il faut se retourner vers l'intérieur du village. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur du village? Parce qu'il ne suffit pas de se retourner. À l'intérieur du village, il y a plusieurs maisons qui représentent les différents espaces de notre vie. Il y a le salon qui représente la vie familiale, il y a la chambre qui va représenter le repos ou la vie sexuelle, il y a le réfectoire qui va concerner le rapport à la nourriture, il y a la bibliothèque, la vie intellectuelle, etc., etc. Et il y a aussi le théâtre qui représente l'imagination, et là il y a beaucoup de choses à dire. Mais au milieu de tout ça, il y a une petite colline sur laquelle il y a un beau château, très reposant. Et dans ce château habite Dieu lui-même. Et alors c'est vers lui qu'il faut se retourner quand on est attaqué, en disant on ne permet pas que cet ennemi rentre. Alors c'est excessivement rassurant. Je pense aux gens particulièrement qui souffrent de liens spirituels, de leur dire que leur âme, elle est à l'abri. C'est comme un sanctuaire qui est défendu par Dieu. Il faut vraiment ouvrir délibérément la porte de son âme pour que le démon puisse y pénétrer, mais ça arrive très peu évidemment. Notre âme spirituelle est à l'abri, et pour des gens qui peuvent être attaqués, ou même plus largement quand notre vie semble complètement sombrée, pouvoir se dire « mon âme est dans les mains de Dieu ». Tout dépend des pathologies, il faut aller voir les deux de temps en temps quand il y a une cause psychologique ou psychiatrique. Moi souvent j'exige un peu que les gens que je rencontre continuent leur traitement s'ils en ont un. Il y a des gens qui ne souffrent que de pathologies spirituelles qui n'ont absolument pas besoin d'aller voir le médecin.